Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage pour votre signe astro pour la période du 15 au 31 mars 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va aller voir ensemble votre message général pour ces 15 jours. On va aller voir des précisions au niveau du domaine professionnel. On va aller voir également des précisions au niveau du domaine relationnel amoureux. Et ensuite, on va terminer avec des petits conseils de vos anges et votre prière pour vous accompagner pendant ces 15 jours. Voilà, vous avez le programme. Les amis, je réponds à quelques petites questions. Première question que l'on me demande souvent, c'est est-ce que je fais des guidances privées? Oui les amis, oui. Avant c'était non, ça a duré pendant quelques années non, et maintenant oui. Oui, je fais des guidances privées, je propose deux types de guidances privées, une d'1h30 et une de 45 minutes. Celle d'1h30, c'est vraiment quelque chose de très complet sur lequel on peut aller voir plusieurs thèmes, et celle de 45 minutes, c'est celle où on va voir un thème en profondeur uniquement sur une seule chose. Voilà, vous prenez en fonction de ce dont vous avez besoin. Pour prendre rendez-vous, c'est très simple. Descriptif de la vidéo, vous avez le lien vers Créneau Libre et vous prenez directement rendez-vous à cet espace-là. Voilà, c'est très simple pour vous, pour une guidance privée. Et d'ailleurs, les amis, évidemment que l'on repart sur un concours pour ces 15 jours pour gagner une guidance privée avec moi de 45 minutes sur un thème. Donc, comment on participe? Eh bien, tout simplement en étant abonné à la chaîne et de 2, avec un commentaire marqué bien spécifiquement « Je participe ». Vous pouvez évidemment mettre autant de commentaires que vous le souhaitez puisque un commentaire « Je participe » égale une participation. Donc vous pouvez en mettre sur toutes les vidéos, vous pouvez en mettre 10 si vous voulez multiplier vos chances. Voilà. En tous les cas, il faut bien mettre « Je participe » pour que votre commentaire soit pris en considération dans le tirage au sort. Et le tirage au sort et le résultat sera dans l'onglet « Post », dans l'onglet communauté ou poste, je ne sais plus comment il s'appelle parce qu'il a changé de nom plusieurs fois, au 31 mars. Voilà, donc je vous souhaite à tous bonne chance les amis. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur les autres questions auxquelles je réponds très rapidement. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez tous les jeux que j'utilise et qui sont dans l'ordre des tirages, du tirage de la vidéo, puisqu'on me demande souvent quel jeu et c'est quel jeu là et c'est quoi. Voilà, vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. Et dernière chose, oui, j'ai bien j'ai toujours bien la marque de thé et infusion Moon Tea, qui sont des thés aux plantes énergétiques que j'ai créés spécifiquement pour vous. Vous avez deux collections, une collection pour les signes astrologiques, donc vous avez un thé spécifique pour chacun des signes astrologiques et vous avez également une collection qui s'appelle la collection chakra et ce sont des thés et des infusions spécifiques pour les différents chakras pour prendre soin de vos énergies. Je vous laisse découvrir tout ça sur le site internet de Moon Tea. Vous avez directement pareil le lien dans le descriptif de la vidéo. Voilà les amis, et écoutez, je vous ai tout dit. Dernière chose très importante, vous prenez uniquement ce qui vous parle, uniquement ce qui résonne avec votre vie. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie. On reste sur des guidances générales. Je vous invite à avoir un bon discernement. Tout ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture et avoir quelque chose d'un peu plus complet. Ok ? Et puis sinon, profitez bien. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre, la décision finale vous appartient et je vous souhaite une très belle lecture. À tout de suite les amis. Mes amis Lion, c'est à nous, on y va? Allez, c'est parti. On va aller voir tout de suite les messages pour vous du 15 au 31 mars 2025 les amis. Quels sont les messages pour vous? Ouch, on a déjà là le carrefour qui est tombé pour vous. Hop. Allez, pour nos amis Lion, on a l'évolution, intéressant. On a l'ouverture, waouh, on adore. On a la loi. On a la distance, l'hérédité et ici au deck, on a la jalousie. Ok, alors, waouh, mes amis Lions, c'est un très très beau message ici, ça fait plaisir. Je vous explique. Alors, on voit ici qu'il y a, vous êtes vraiment à l'aube là, pendant ces 15 jours, vous êtes au pied, au cœur d'une prise de décision hyper importante pour vous.
C'est vraiment une prise de décision où vous avez quand même plusieurs choix et vous avez des possibilités en tous les cas. Et vous savez que la prise de décision va avoir un impact, excusez-moi, un impact hyper important, hyper fort sur la suite. C'est un impact et une prise de décision qui vous demande aujourd'hui d'accepter qu'avec cette prise de décision, vous allez forcément passer un palier de maturité. Ça fait partie du game là pour le coup. C'est un peu comme si, je vous donne un exemple, vous êtes dans la vingtaine, vous avez des engagements mais pas trop, et puis là vous êtes, je ne sais pour quelle raison, vous allez vous décider à acheter une maison par exemple, ou acheter un appartement. Vous voyez, c'est forcément avec un impact, avec une prise de maturité un peu plus importante, puisqu'il y a une responsabilité qu'on se rajoute dessus. Forcément, il y a un échelon qui passe. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée ici de ce qu'on voit là. C'est clairement ça. On a vraiment un choix qui vous demande, qui vous propulse dans une évolution. C'est quelque chose qui est... Ici, on a l'intervention de la justice divine avec la loi. On voit qu'il y a de l'administratif potentiellement ici qui est en conséquence de ce choix, ou en tous les cas qui va avec ce choix. D'accord ? C'est une très très belle ouverture sur votre destin, sur votre chemin, sur la suite de votre évolution. Vraiment, ici on voit qu'il y a la clé, c'est vous. Une fois que vous avez décidé, que vous êtes mis au clair avec ce que je viens de dire avant, vous saisissez cette clé pour oser aller vers ce destin. Clairement, ça vous propulse de manière inéluctable à une prise de distance, peut-être géographique, émotionnel. Dans tous les cas, vous passez un cap. Ça, c'est clair. Ça vous propulse. Vous n'auriez pas pu penser, avec une telle prise de décision, de passer d'un état à un autre. C'est comme si vous étiez dans un univers professionnel, ou alors vous n'aviez pas, par exemple, d'univers professionnel, et d'un coup, vous signez un contrat, et là, vous êtes propulsé au cœur d'une entreprise dans laquelle vous avez un rôle important, et dans laquelle ça vient vraiment vous... Il y a un avant et un après. Hier, j'étais, je sais pas, moi, je me levais, j'allais faire mes courses, et puis je postulais l'après-midi. À là, 7h, café, 7h30, je suis prête, 7h45, je suis dans ma voiture, 8h, je suis au bureau, et là, commence réunion, machin, non. Vous voyez, on est passé d'un truc à un autre, vous voyez, complètement différent. C'est ça l'idée, vous voyez. Ce n'est qu'un exemple, évidemment. On voit bien ici que toute cette évolution vous amène vraiment à être propulsé sur votre chemin. En fait, si vous voulez, c'est pas que vous n'étiez pas sur votre chemin, mais là, vous êtes, en faisant ce choix, vous vous mettez sur un chemin d'abondance, sur un chemin de ressources qui font partie de votre destinée. Donc là, une fois que vous êtes là-dessus, vous l'avez reçu et vous êtes en plein dessus. Donc il y a une abondance, il y a une espèce de spirale ascendante en lien avec l'abondance qui est là. On voit ici qu'effectivement, il y a des gens autour de vous qui vont être un peu jaloux. Mais bon, ça c'est comme d'hab, vous connaissez les gens. Voilà. Mais ça peut être aussi... plus, c'est pas forcément de la jalousie mauvaise, il peut, mais c'est aussi surtout plus des gens qui ont du mal à s'adapter à votre nouveau choix. Voilà, ça peut être un conjoint ou une conjointe ici qui a du mal avec ce passage-là parce que vous n'êtes plus disponible de la même manière, ou bien des personnes qui ne comprennent pas pourquoi vous n'êtes plus là pour elles. Enfin, vous voyez, c'est ce genre de choses où il y a un rééquilibrage qui va être nécessaire. Ok, on va aller voir avec l'Aliasqué, les amis Lion, du 15 au 31 mars, pour nos amis Lion, sur le carrefour et l'évolution. Alors, je les prends, elles sont toutes tombées en même temps et je les ai prises, il y en a 3. On vous dit non... Alors, on vous dit non au fait de... Comment dire ? Si vous voulez, on vous dit que par rapport à cette situation, vous n'êtes pas obligé de complètement tourner le dos à quelque chose. Vous pouvez emporter des choses sur lesquelles vous n'avez pas envie de lâcher dans cette évolution.
Je vous donne un exemple. Ici, on vous dit, potentiellement, vous voyez, vous pourriez vous dire, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, dans la vingtaine, là, imaginons que vous allez, c'est vraiment pour l'exemple, hein, imaginons que vous allez, vous prenez une décision qui vous propulse dans dans des responsabilités, dans une maturité. On vous dit que c'est pas du tout obligé de devoir laisser votre spontanéité, votre vision de la vie par rapport au fait que vous souhaitez toujours avoir une vision jeune, peut-être que vous voulez toujours vivre de cette manière et que vous n'êtes pas obligé de vous accabler du fait de ah ben maintenant c'est plus de mon âge. Vous voyez, ce genre de choses. En fait, vous n'êtes pas obligé de tourner le dos à quelque chose d'important pour vous qui fait peut-être partie de votre personnalité, de votre manière d'être ou bien de quelque chose qui fait partie de votre quotidien, de votre vie et que vous pouvez tout à fait emmener avec vous dans cette évolution. On n'est pas du tout en train de laisser une partie de soi ou une partie de vie complète ici. On emmène, on transforme, comment on appelle ça ? On capitalise, vous voyez ? Il y a une sorte de capitalisation là, des énergies pour vous, pour amener, c'est ça la clé, on vous dit, vous voyez, de l'évolution, ici. Ça vous demande un effort de penser différemment, de ne pas se laisser avoir finalement par une pensée commune qui est genre, je vais vous donner un exemple, du style quand j'ai des enfants, je peux plus sortir, je ne peux plus voir mes copines, non mais ça c'est plus de mon âge. Comment ça c'est plus de votre âge? Mais si ça te fait kiffer en fait et que t'aimes faire ça, pourquoi ça devrait plus? Ça prend juste peut-être une autre forme, différente. Si t'aimes faire la fête et que t'aimes danser, c'est sûr que les premiers temps, quand tu as un enfant en bas âge, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, ça je l'entends. Mais pourquoi ça ne t'empêche pas de faire des soirées à la maison, par exemple, tu vois, par exemple. Tu n'es pas obligé de te couper de l'énergie. Et après se dire, plus tard quand je le pourrai, je ressortirai de temps à autre pour me faire du bien. Parce que ça me fait du bien, moi, d'aller danser et de m'amuser pendant quelques heures. Il est où le problème ? Mais potentiellement, pour certains, là, on se condamne direct et on dit « Ah non, mais c'est plus de mon âge. Maintenant, je suis parent, je ne sors plus. » Ça sort d'où? Vous voyez? Ok, sur l'évolution et l'ouverture. Après, vous adaptez, c'est des exemples. Sur l'évolution et l'ouverture pour nos amis lions. Et dis donc, elles tombent ensemble, dis donc. Ouais, on voit que là, du coup, dès que la décision est prise, les choses se passent très rapidement. Il y a un virage qui se prend très rapide, les choses se font vite. Avec la carte du VRP, on peut avoir une situation en lien avec quelqu'un qui est beaucoup sur la route. Avec la distance, ici, on voit quelque chose géographiquement qui peut vraiment prendre un tournant important, d'accord ? De manière plus générale, c'est vraiment un virage qui se fait concrètement dans la matière et rapide, d'accord? On voit que ça prend, il y a plusieurs chemins qui peuvent vous mener à Rome, ok? Sur la loi et la distance, ouf, non, ça c'est moi qui les ai perdus, hop, tac. Alors, sur la loi et la distance pour nos amis, et décidément c'est moi qui les perds, excusez-moi, voilà, là, on est bon, voilà, j'aime beaucoup. On voit ici qu'une fois que ça c'est fait, donc tout ce que je viens de dire avant, on voit bien ici qu'il y a un très très beau rééquilibrage parce que vous suivez votre guidance. Il y a vraiment la justice divine aussi qui intervient en votre faveur pour ce rééquilibrage ici. Et on voit bien que cette prise de distance, qu'elle soit géographique, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit dans le fait que les choses évoluent concrètement dans la matière ici, on voit bien ici que ça vous permet d'accéder à un chemin, à une voie qui est beaucoup plus reposante pour vous. Pour certains, vous avez peut-être même, on parle peut-être même un peu de vacances ou de lieux de villégiature ou d'environnement plus agréable. Vous voyez? Ok, on voit ici que les ressources sur lesquelles vous allez accéder, sur ce chemin-là, héréditaire, je dirais, sur votre destinée au final. On voit bien que c'est jusqu'à cet été. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se met en place, qui est en train de s'installer à partir de maintenant jusqu'à cet été, donc c'est-à-dire jusqu'au 21 juin. Et on voit bien que c'est quelque chose de très enrichissant, de très abondant pour vous. Vous accédez à des ressources vraiment importantes. Bon, effectivement, il y a certaines personnes ou avec certaines situations avec lesquelles il y a un point de rupture ici. Est-ce que ça reprendra ou pas? Ça dépendra de l'ouverture de chacun et de ce que vous ressentirez au moment du point de la rupture. Et il y a certaines personnes qui vont vraiment vous décevoir.
et dans lesquels vous avez même plus envie de discuter ni quoi que ce soit, donc vous laissez couler et vous vous dites bah tant pis, c'est que c'est comme ça. Et il y en a d'autres avec qui ça va mettre un point de rupture pour mettre les choses à plat et repartir. Ça, c'est vous qui déciderez. Ok mes amis lions, c'est un sacré message. Franchement, c'est beau en tous les cas. C'est très beau, mais c'est vrai que ça demande un réajustement et un repositionnement pour être sur ce chemin hyper abondant quand même, précisons-le. On adore. Ok mes amis, vous me dites en commentaire comment ça résonne pour vous. Et évidemment, si ce message vous a parlé les amis, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi en guidance privée pour aller approfondir le message et le personnaliser surtout par rapport à votre situation évidemment. Si je me ferai un plaisir de vous recevoir en guidance privée en visio, vous pouvez prendre rendez-vous directement dans le descriptif de la vidéo. Vous avez le lien vers Créneau Libre. Et puis, n'oubliez pas de participer au concours, les amis, pour justement gagner une guidance avec moi. Une guidance d'une heure de 45 minutes sur un thème. Et si vous ne savez pas de quoi je parle, écoutez l'intro, j'explique tout pour participer. Voilà, allez, c'est parti. On y va pour la partie professionnelle. Pour nos amis lions. Du 15 au 31 mars au niveau professionnel. Alors, nous avons de la patience qui est demandée. On a un schéma répétitif. On a une solution. Ok. Ici, nous avons des bonnes nouvelles. Ça, on adore. Ici, on a un événement. Et ici, on a un projet. Ok, très bien. Alors, mes amis lions, pendant ces 15 jours, voilà ce qui se passe. Il se passe ici que par rapport à votre situation professionnelle, on vous dit déjà qu'il y a des choses qui vont se faire par étapes et c'est important de les respecter. Donc ici, mes amis lions, on vous dit pas de rush, pas de vouloir des réponses avant de prendre des décisions ou avant de vous engager sur quelque chose ou de forcer à savoir des choses. On vous dit prenez les choses avec un peu de patience et un peu de confiance en la vie, en l'univers. D'accord ? Pourquoi ? Parce que à un jour près, vous pourriez un peu peut-être vous positionner ou forcer quelque chose alors que le lendemain, vous recevez une bonne nouvelle et cette nouvelle en fait fait que ce que vous avez forcé à savoir ou à vous positionner ou à informer, vous auriez pu vous en passer et ça aurait pu être plus intéressant pour vous. Vous voyez ? Donc ici, il n'y a vraiment pas de rush, pas de précipitation et pas de forçage d'énergie. D'accord ? Parce qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent naturellement et c'est déjà en train de se mettre en place dans l'invisible pour vous. Le cœur du sujet, là, de ce qui finalement vous pousse parfois à un petit peu forcer les choses, c'est parce qu'il y a un schéma répétitif qui est ici. Et qu'on vous propose, à travers les énergies qui sont là, et donc ce que je suis en train de vous dire, de prendre conscience et de travailler plutôt sur ce schéma répétitif qui finalement vous amène à des moments donnés sur des prises de position ou des manières de faire qui ne sont pas les meilleures pour vous. Donc on vous dit, concentrez-vous finalement sur ce que vous êtes en train de prendre conscience, qui vous gâche un petit peu la vie, qui vient vraiment vous montrer que c'est pas facile pour vous de vivre de cette manière. Par exemple, c'est des choses du style je sais, j'ai conscience, mais vous vous dites ça, écoutez-vous parler, franchement, c'est souvent ça qui ressort. J'en ai bien conscience, mais j'arrive pas à faire autrement. Ou j'ai besoin absolument de ça, c'est plus fort que moi. C'est ce genre de choses où là, on vous dit, il y a un schéma répétitif et vous avez vraiment l'opportunité d'en prendre conscience pour justement vous en libérer. Donc, si vous vous concentrez finalement sur cette guérison, sur ce nettoyage ici, vous allez beaucoup plus être dans un temps avec vous-même dans lequel vous allez pouvoir vraiment focuser sur cette guérison et effectivement, on voit bien ici la célébrer parce qu'on voit qu'il y a un décrochage avec ce schéma répétitif pour libérer ça. Comme vous allez être concentré là-dessus, vous allez mettre moins d'énergie et moins d'orientation et de contrôle sur la situation, ce qui va faire qu'elle va naturellement se débloquer et les bonnes nouvelles que vous attendez vont arriver. Et en libérant ce schéma plus les bonnes nouvelles qui arrivent ici, ça va naturellement vous apporter la solution qui est hors de votre champ de portée pour l'instant
parce que vous essayez de contrôler les choses, donc vous ne vous fermez qu'à une seule vision qui est la vôtre. Et c'est dommage parce que ça enferme la solution, ça enferme les ouvertures et les possibles. Et ici, on voit qu'il y a une solution autre qui vous est apportée par rapport à un nouveau projet ou à une grossesse. Ça dépendra en fonction de comment vous appelez votre baby ou peut-être un baby. Ça, c'est vous qui voyez en fonction de comment ça vous parle. On voit ici que l'objectif, c'est de libérer ce schéma répétitif qui fait que vous avez une non-confiance en vous sur votre réussite et que vous avez besoin de contrôler les choses parce qu'il y a une peur et il y a une déconnexion de la confiance en soi et de l'estime de soi ici. Vous voyez ? Eh ben, pas de tout repos, hein, mes amis lions. Vous me dites en commentaire comment ça résonne pour vous. C'est intéressant en tous les cas. On aime bien quand on se libère d'un truc comme ça parce que franchement, ça colle au basque, quoi. Hein, ok. Allez, on y va pour la partie relationnelle amoureuse. Je vais y arriver, dis donc. Allez, c'est parti pour nos amis lions. Alors, nous avons l'entourage familial ici. Oups. La souffrance, être blessé et souffrir. Ok. Oups. Attendez, elles sont tombées. Je vais les ramasser. Hop là. Il y en a eu 3 ou 4 qui sont tombées, donc je ne les ai pas prises. L'engagement stable. La distance à parcourir. Hop. Attendez. Tac. Là, voilà, la bonne récolte et le masculin. Très bien. Alors, on a un réel questionnement ici. C'est un questionnement assez important sur le démarrage de quelque chose. On voit ici, il y a le début, il y a la naissance, il y a le renouveau, il y a le commencement. Donc, tout ce qui se passe là, c'est vraiment parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour aller vers un démarrage, okay, vers une naissance de quelque chose. On voit ici que le sujet principal, c'est que ça part d'une tristesse, d'une peine, de quelque chose, d'une frustration peut-être, ou bien d'une peur, hein, tout simplement. Ici, on voit que ça part de ça. Clairement, le questionnement, il est là parce qu'il y a quelque chose concrètement là, dans la matière, qui se passe pas, en fait, qui vous questionne et qui vous fait pour l'instant de la peine dans la projection actuelle de ce qui est. On voit ici que c'est quelque chose sur lequel vous avez potentiellement une envie d'agir, peut-être, ou bien, dans tous les cas, c'est quelque chose sur lequel il va falloir se positionner, il va falloir agir pour que ça ne reste pas à l'état de souffrance. Ici, l'énergie yang avec le masculin, on voit bien que c'est le consultant ou la consultante. Donc ça, c'est vraiment vous aujourd'hui. Si vous ignorez ce que je suis en train de vous dire là, le message que je vais vous passer là, en fait, ça va vous revenir en pleine tronche un peu plus tard. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui est à considérer pour se positionner. Donc, la souffrance, elle vient de quelque chose en lien avec l'entourage familial, avec l'environnement, avec le clan, avec les personnes autour de vous. Ici, on voit que d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose qui vous fait souffrir par rapport à ça. On voit que c'est quelque chose qui peut-être est trop éloigné de vous. Peut-être que c'est quelque chose sur un environnement ou une famille ou un clan sur lequel vous aimeriez vous rapprocher. Peut-être que c'est justement quelque chose que vous avez besoin, sur lequel vous avez besoin de vous éloigner. Dans tous les cas, il y a une notion d'environnement, de mettre à distance ou de rapprocher qui aujourd'hui vous fait souffrir. C'est vraiment quelque chose qui vient parler à votre cœur, hein. C'est-à-dire que là, ça dépendra le positionnement dans lequel vous êtes. Il y en a pour qui c'est vraiment un environnement, une famille qui n'est pas bonne pour vous et du coup vous voulez vraiment vous en éloigner. Et il y en a d'autres pour qui vous ne vous voyez pas démarrer, faire un renouveau ou un début sans finalement ce que vous considérez comme votre entourage familial, votre clan, votre environnement et il faut que vous vous en rapprochiez. Dans tous les cas ici, pendant ces 15 jours, il va y avoir un gros questionnement sur ce sujet.
C'est très important pour vous. Peut-être que ça va nécessiter de faire un voyage, peut-être un voyage intérieur, peut-être un voyage réel, concret, qui vous permet vraiment de séparer finalement ce qui vous fait souffrir, ce qui est triste, ce qui vous apporte de la tristesse, de la peine, pour vraiment regarder les choses avec plus d'objectivité et être plus connecté à vos ressentis pour avoir une vision assez claire de ce qui est ok et de ce qui ne l'est pas réellement concrètement. Parce que quand on est dans la souffrance, on est un petit peu envahi par les émotions et du coup on n'a pas l'esprit clair. Une fois que ça va être fait, on va effectivement pouvoir envisager cette construction, envisager cet engagement, envisager quelque chose de plus solide ici parce qu'il y aura eu un positionnement et quelque chose sur lequel on a pris de la maturité, on a laissé mûrir. Et donc effectivement le bon timing va se déclencher ensuite. Toutes les choses vont pouvoir se mettre en place. Vous voyez ? On voit bien ici que du coup, vous allez pouvoir aller vers ce renouveau, vers ce début, vers ce commencement, vers cette naissance. Mais d'abord, il faut mettre au clair ce qui vous fait souffrir, là, ce qui vous fait peur, ou ce qui vous peine, ou ce qui vous frustre. Se mettre au clair et se positionner. Ok ? Eh ben dis donc, sacré message, mes amis lions. Aïe aïe aïe, vous me dites en commentaire comment ça résonne pour vous. Et puis, on va poursuivre avec... Hop, on va prendre, déjà pour commencer, on va prendre un message de vos anges avec l'oracle de la présence angélique pour vous accompagner ici pendant ces 15 jours pour nos amis lions. Non, il y en a 3. Hop, j'en veux qu'une. Youp. Pour nos amis lions. La voilà. La confiance. Aujourd'hui, j'attire à moi l'amour. Alors, attendez. Aujourd'hui, j'attire à moi l'amour calme et serein. Pardon. J'attire la confiance mutuelle, le respect et la beauté de la relation humaine. Je me rappelle que mon plan divin est heureux et je me libère des schémas qui me maintiennent accrochée à mes conséquences karmiques. Je fais confiance à mes guides pour la suite de ma vie. Dès maintenant. C'est beau ça. Avec la belle flèche comme la flèche des énergies du Sagittaire, du glyphe du Sagittaire qui vise la lune, qui vise loin. Ok, des petits conseils des anges ici pour nous accompagner. La visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Pour nos amis lions, un autre message, il est là. Hop, lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile quand le moment sera venu. Ce nouveau chemin va apparaître. Magnifique. Et on termine avec hop, votre prière pour vous accompagner pendant ces 15 jours. La prière pour nos amis lions. Pour se connecter aux élémentaux. Mes guides spirituels, je demande humblement votre aide pour réussir à capter et avoir des élémentaux fées, elfes, lutins. Aidez-moi à travailler ma pureté pour accéder à leur dimension et pouvoir ainsi communiquer avec eux avec bonheur et simplicité. Je sais qu'ils peuvent m'apporter sagesse et joie juvénile, gratitude, affirmation, je communique facilement avec les fées, elfes et lutins et je suis en joie. Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des messages, des ouvertures de conscience et de l'aide pour créer votre réalité sur ces 15 prochains jours les amis. Évidemment, si vous avez aimé, n'oubliez pas de soutenir la chaîne en vous exprimant, mettant un pouce vers le haut, en mettant un commentaire, en faisant un petit bonjour, un petit emoji, un petit coucou, un petit merci, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie, c'est avec grand plaisir que je vous lis également en commentaire. N'oubliez pas de participer au concours également. Et puis si cette vidéo a résonné avec vous et que vous pensez à quelqu'un à qui ça pourrait aider, n'hésitez pas également à lui partager. Voilà, je vous remercie à tous ceux qui partagent mon travail également sur leurs réseaux sociaux. Merci du fond du cœur pour votre soutien. Merci de votre présence. Merci pour tout. Je vous souhaite une belle période à vous. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.